Je me réjouis pour les fontaines, parce que j'avais du mal à comprendre pour la place Jean Jaurès. Et je me réjouis alors qu'elles restent et qu'elles ne soient pas détruites. Pour revenir à ce rapport sur le développement durable, merci. D'abord, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses avec des précisions en chiffres qui sont toujours intéressantes. J'avais une petite question par rapport à la végétalisation et au plan nature en ville ou plus précisément au schéma directeur vert. Parce que j'avais une interrogation par rapport à l'actuel projet de modification du PLU qui est soumis en ce moment à une enquête publique et par rapport précisément au secteur du carrefour Archambault qui est sujet d'une orientation d'aménagement de programmation et où on a planté récemment, au début février, dans le cadre des plantations citoyennes voulues par le conseil de quartier et accompagnées par la ville et par le département, à peu près 800 plants d'arbres, si je me souviens bien, pour un projet qui a coûté environ 57 000 €. Ces arbres, donc, ils ont été plantés dans le cadre de cette mini-forêt. C'était assez intéressant, mais sur le plan, sur le PLU, on voit apparaître la possibilité de bâtiments, de construction de bâtiments à cet endroit-là. Donc je voulais savoir si c'était une erreur, si c'était moi qui avais mal lu et qui voyait pas bien la délimitation sur le plan, ou s'il s'agissait effectivement du même endroit où avaient été plantés les arbres et où allaient être construits des immeubles pour densifier ce secteur, où les hauteurs atteindront 18 mètres de haut. Et puis ma deuxième question, ça concernait l'expérimentation Compostou, qui est un succès depuis 2019. Je suis ravie que l'opération se poursuive. Donc il s'agissait, pour rappel, de disposer des composteurs sur l'ensemble de la ville. Ça avait été suivi par Marion Nicolet-Cabane à l'époque. Il y en a une quinzaine aujourd'hui. Il y en a d'autres que vous voulez implanter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai qu'un regret, c'est qu'on n'accède pas à la demande des habitants d'installer des composteurs à froid, comme ça a déjà été fait. Actuellement, c'est plutôt, on propose en fait des composteurs à chaud qui sont en plastique imputrescible et proposés par la métropole. Et contrairement aux composteurs à chaud, les composteurs à froid offrent une meilleure absorption des déchets, y compris des déchets carnés, au bout de 6 mois. Et ils n'apportent aucune nuisance olfactive. Donc je pense que ça serait intéressant de retravailler avec les habitants sur ce sujet qui a l'air de leur tenir à cœur. Merci.